Bonjour, et bien voilà, nous voilà arrivés à parvenu à notre ligne d'arrivée. Le 15e cours de la 3e année. On a fini nos 45 cours. Bravo si vous avez tenu le coup jusqu'à là, si vous avez tout suivi. Vous vous rendez compte que vous avez un bagage conséquent. Alors après ça, c'est pas fini, j'ai d'autres projets, comme je vous l'ai signalé déjà. Bon, j'ai un projet qui va ressembler à celui-là, qui ne sera pas pour vous, donc si vous avez suivi tout celui-là, on retrouvera ce qu'il y a là, mais qui serait plus adapté. C'est le projet que j'avais d'ailleurs, un des projets que j'avais à l'origine, et j'ai choisi celui-là par obéissance à l'époque, dans la communauté où j'étais. Ça sera une présentation du mystère de la foi, du mystère de la vie, en fin de compte, hein, avec la rédemption, de façon plus ciblée et puis peut-être plus accessible à plus de personnes, vous voyez. Là, c'est déjà un petit peu spécialisé. Bon, en principe, c'est pour tout le monde aussi, mais comprenez que certains passages ne seront pas facilement compris par tout le monde. Sinon, bah après, on peut faire des commentaires de l'écriture. Je commence à faire des petits speeches sur les lectures de la messe du dimanche. Après, peut-être qu'on va en faire sur la messe de semaine, les lectures de la semaine. Et il y a du travail, hein. Bon, c'est pas fini, vous pouvez rester en lien. Et alors, si vous avez des suggestions, vous avez mes coordonnées, je crois. Ça doit être dans la présentation au début, hein. Le mail, au moins, y est. Si vous n'avez pas eu le petit papier, si on ne s'est pas rencontré. Et voilà, donc 15e cours sur l'Église, je crois qu'on a largement besoin de ces choses. Aujourd'hui où on a perdu un peu beaucoup les bonnes valeurs. Alors l'Église, nous savons déjà en fait ce qu'est l'Église depuis notre cours sur la rédemption. L'Église, ce n'est rien d'autre que la réalisation du mystère de la rédemption. Hein. Nous savons en effet que la rédemption, c'est notre rachat. Vous vous souvenez, c'est notre délivrance de l'esclavage du péché et de la mort. Rédemption qui commence à la naissance de Jésus-Christ, notre sauveur, notre racheteur, c'est-à-dire notre rédempteur. Hein. Rédempteur, c'est ce que ça veut dire, un racheteur, qui se réalise de façon universelle par ce même sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, pendant sa sainte passion, et qui se réalise pour chacun de nous dans le cours de l'histoire par les sacrements, principalement ces canaux de grâce concrets par où nous arrive la grâce de notre rédemption dans notre vie personnelle et concrète. Oui, bah si, déjà le baptême, hein, c'est le passage obligé pour bénéficier de cette rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu en fin de compte. Hein. L'Église, c'est ce corps formé par Jésus-Christ, la tête, et par nous les membres, que nous avons appelé le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église, ce sont ces rachetés par Jésus-Christ que nous sommes, libérés de l'esclavage du péché par Jésus-Christ, et appelés à se laisser transformer peu à peu en fils de Dieu, grâce à Jésus-Christ, par son esprit, par ses sacrements. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres, ou bien la vigne, dont il est le cep, et nous les sarments, comme il le dit si bien en Saint Jean, ou l'arbre, dont il est le tronc, et nous les branches. Hein? L'Église, c'est la rédemption de l'humanité pécheresse, qui commence en Jésus-Christ et s'achève avec le dernier d'entre nous. Et elle sera complète, cette rédemption, quand le corps mystique de Jésus-Christ sera complet, ce que saint Augustin appelle le Christ total. On voit ainsi comment l'Église étant le mystère de la rédemption
ne peut être connue, comprise que par la foi. De la même manière que l'on ne peut comprendre le mystère de la rédemption que par la foi. Il faut croire en effet à la révélation pour savoir que nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Et la foi, c'est cela, c'est croire en la révélation de Dieu. C'est pas croire que Dieu existe, vous vous rappelez, on a vu ça en première année. Ça se démontre avec la raison simplement. Pas simplement, c'est une façon de parler, parce que c'est une démonstration métaphysique assez serrée, mais c'est pas du domaine de la foi. Beaucoup de gens croient que la foi c'est ça, alors que la foi c'est croire en la révélation de Dieu, croire que Dieu s'est révélé à nous, et croire que ce qu'il nous a révélé, sa parole, c'est bien sa parole, c'est bien lui qui parle. Sans la foi, l'histoire nous dit qu'un homme appelé Jésus a été crucifié il y a 2000 ans, mais l'histoire ne nous dit pas que nous avons été rachetés par ce Jésus qui a été crucifié pour nous. Qui était ce Jésus qui était le Fils de Dieu? C'est par la révélation que nous le savons. Nous savons que dans le domaine de la foi, de la révélation, pour comprendre, il faut croire d'abord. On ne peut pas comprendre avant de croire. Dans le domaine de la foi, sinon, on l'a vu, ça équivaut à rabaisser Dieu dans les limites de notre raison, vous voyez. Vous comprenez, la révélation, c'est la parole de Dieu. Et si on veut démontrer par la raison que la parole de Dieu est la parole de Dieu, ça veut dire se placer au-dessus de Dieu pour être son garant, si vous voulez. Donc, Dieu n'a pas besoin d'un homme pour être son garant. Il est assez grand, j'allais dire, pour faire ça tout seul. Il est Dieu, et il faut croire d'abord en la révélation, avant de chercher à comprendre son contenu. Vous voyez, c'est une des grandes questions qui ont été débattues par les pères de l'Église, en particulier par saint Augustin. Il faut croire pour comprendre, d'abord, et non pas comprendre et chercher à comprendre pour croire. Alors si, il y a une certaine façon de comprendre pour croire, mais c'est dans le domaine de ce qu'on a appelé les raisons de la foi. Au début de cette troisième année, si vous vous rappelez, on a étudié ça de près, parce qu'il ne faut pas non plus que la foi soit une simple croyance. Il faut qu'elle repose sur quelque chose de solide. Et ça, c'est la raison qui nous le donne. Mais c'est pas les raisons de la foi, ne sont pas du domaine de la foi. C'est une préparation, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée, ce sont les premières marches de cette ascension vers Dieu. Et c'est grâce à elle qu'on peut faire notre acte de foi de façon adulte, de façon convaincue et assurée, si vous voulez. On ne donne pas sa foi à n'importe qui, à n'importe quoi. Il faut avoir de bonnes raisons pour ça, et c'est pour ça qu'on a commencé avant le cours sur la foi, dans le même, je ne sais plus, on a commencé par étudier les raisons de croire, qui nous permettaient de poser notre acte de foi en toute sécurité. D'ailleurs, il ne servira à rien de comprendre pour croire, car si on a compris, on n'a pas besoin de croire, oui. Bon, il y a aussi le côté comprendre que ça a été dit par Dieu. Mais là, comme je le dis, on n'a pas besoin d'avoir cette assurance par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous la donne. Mais par contre, bon, vous voyez ce qu'on veut dire, c'est que avant, il faut comprendre que la révélation ne peut venir que de Dieu, mais une fois qu'on est dans la révélation, il ne faut pas continuer de chercher à comprendre si ce que Dieu dit est vrai ou pas, si ça se tient ou si ça se tient pas, si ça correspond à la science ou si ça ne correspond pas à la science. Vous voyez, l'acte de foi, c'est un acte qu'on fait définitivement, quand on a compris que la parole de Dieu était parole de Dieu. Et ensuite, on part de la parole de Dieu en tant que telle pour essayer de la comprendre et essayer ce que Dieu veut nous dire, tant du bon principe dans ce qui concerne la vie spirituelle, les mystères de la foi, mais aussi du point de vue naturel, comme la création par exemple. Vous avez des gens qui vont, j'en ai rencontré un là tout à l'heure, un géologue, et
Bon, comme beaucoup, il a l'air de dire que la Genèse, enfin l'histoire de la création par la Bible, bon, c'est plus ou moins sujet à caution. Il y en a qui appellent ça de la poésie. Ben non, c'est Dieu qui parle. Alors, comme on l'a déjà signalé, ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça aussi. Il ne s'agit pas d'interpréter au mot à mot n'importe comment. Il y a des choses qu'on peut interpréter au mot à mot, puis d'autres choses qu'il faut comprendre. Mais il faut rester, j'allais dire, collé à la parole de Dieu, ne pas la dénaturer, et à partir de là, chercher toutes les possibilités qui peuvent nous montrer ce que Dieu a voulu dire dans cette parole à tel endroit donné. Donc, comprendre d'abord pour poser son acte de foi, mais une fois que on est dans la foi, on a donné son acte de foi, essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ce donner de foi, mais pas chercher à comprendre si c'est Dieu bien Dieu qui parle ou pas. Ouais. Ça se fait au départ une fois pour toutes, et après, on est assuré d'être dans la parole de Dieu. Ce qu'on a fait dans ces cours, hein, vous savez, si vous avez tout bien suivi, vous voyez très bien ce qu'on veut dire. Dans le domaine de la foi, on croit, parce que notre intelligence est limitée pour parvenir à Dieu, on l'a vu, hein, on ne peut pas parvenir à Dieu en lui-même. Bon, parce que notre intelligence est limitée aussi, parce que, oui, on ne peut pas non plus parvenir à Dieu en lui-même. On peut parvenir à lui qu'indirectement, on l'a vu, par la raison, en partant des effets pour arriver à la cause, par déduction. Mais pour atteindre Dieu en lui-même, il faut passer par la foi, c'est-à-dire que Dieu se révèle à nous. Lui, il peut venir à nous, mais en deux mots. Lui, il peut venir à nous, mais nous, on ne peut pas aller à lui directement. Et par notre acte de foi, dont l'efficacité vient de Dieu, il faut dire aussi, c'est toujours se souvenir que la foi, c'est un don de Dieu. Nous nous élevons, grâce à Dieu, au-delà de notre naturel pour entrer dans le domaine de Dieu, voyez. La foi nous fait entrer au-delà de notre domaine naturel, dans le domaine de Dieu. On ne peut comprendre le mystère de l'Église naturellement. On ne peut que le croire, parce qu'il est du domaine surnaturel. Et c'est pourquoi, vu de l'extérieur, les hommes qui n'ont pas la foi n'y comprennent pas grand-chose, ne comprennent pas grand-chose à l'Église. Hein. Ils la voient comme un vaste organisme de rites religieux qui apporte un côté mystérieux au grand moment de la vie humaine, comme à la naissance avec le baptême, à l'âge adulte avec le mariage, au seuil de la mort avec les derniers sacrements, après la mort avec l'enterrement. Certains en voient un peu plus en ces religieux et religieuses qui ont indiqué la jeunesse ou servi les malades dans les hôpitaux et les infirmeries, ou sont partis pour d'autres pays pour aider les pauvres. D'autres y voient une organisation politique qui travaillerait à transformer les conditions des hommes sur la terre et chercherait à avoir le plus d'adhérents possible et à étendre son pouvoir. J'ai vu un documentaire là-dessus, là, sur la foi, où l'historien, visiblement, il n'avait pas du tout la foi, il considérait les choses comme ça, et c'était assez désastreux. Il est vrai que l'Église est d'une certaine façon, elle seule aussi, un organisme religieux destiné à sanctifier les grands moments de la vie humaine, des associations de personnes toutes données pour le service de leurs semblables, hein, qu'on appelle des ordres religieux. Il est vrai qu'il y a aussi une certaine organisation politique avec une hiérarchie, une influence et des activités dans la société humaine, mais l'Église est avant tout essentiellement quelque chose de surnaturel qui ne peut être connu, compris que par la foi. Et c'est pourquoi l'étude de l'Église est l'objet de la théologie. Hein, si vous vous rappelez, c'est la différence entre la théologie et la philosophie. La philosophie
part de la réalité naturelle et avec la raison naturelle cherche à découvrir la vérité, ce que sont les choses, à répondre à tous les questionnements. Et le domaine de la foi, la théologie, c'est le domaine de la foi et elle part de la parole de Dieu, de la révélation et de même, bon, mais il y a toujours un raisonnement qui se fait pour chercher à savoir ce que Dieu veut nous dire et tout ce que cela implique dans les textes, dans un texte lui-même, mais aussi dans le rapport des textes entre eux, etc. C'est du point de vue de la recherche, c'est la même chose, si vous voulez, sauf que le point de départ, c'est dans la philosophie, c'est la réalité naturelle, alors que dans la théologie, c'est la parole de Dieu en tant que telle. Pas la parole de Dieu en tant que texte plus ou moins historique, comme cela est pour les historiens athées. Hein. Bon, il y a peut-être aussi dans le processus, dans la recherche, il y a aussi une petite différence, c'est que déjà les théologiens, les vrais théologiens qui ont la foi, ils vont déjà y prient, donc ils ont des grâces supplémentaires, ils ne sont pas seulement au niveau du raisonnement naturel. Et puis, qu'est-ce que je veux dire aussi? Ils prient et puis... Ah, ça m'échappe, j'avais quelque chose là. Ils prient, oui, donc ils ont bien sûr, ils ont des grâces spéciales et ils ne sont pas seulement, j'allais dire, abandonnés à leur nature, à leurs facultés naturelles. Ils ont, en plus de ces facultés, ils ont une aide de Dieu. Oui, ici, et puis aussi, on sait que la philosophie comme science est une aide très plus qu'appréciable, comme on a pu le constater dans ces cours. Et donc, ils sont assurés par la philosophie qu'a adopté l'Église, qui ne vient pas de l'Église, hein, la philosophie qui est uniquement du domaine de la raison, mais que l'Église a adopté, la philosophie qu'on appelle scolastique, ou thomiste, ou réaliste, et par cela même, ça lui donne encore une force supplémentaire de raisonnement pour parvenir à la vérité, oui. L'Église donc est ce grand arbre dont Jésus-Christ est le tronc et nous les branches, qui recevons notre sève de lui, comme les branches reçoivent leur sève du tronc de l'arbre. C'est-à-dire que l'Église c'est quelque chose de vivant et ceux qui participent activement à cette œuvre, à cette génération, sont des membres vivants, simplement pas seulement des gens qui restent au niveau, ce qui est déjà énorme, intellectuel, mais qui sont nourris de la grâce de Dieu, comme la sève dans un arbre. Hein. C'est-à-dire ce sont des éléments vivants. Il faut être un élément vivant pour faire partie de l'Église. Pour ça, quand on me dit, je voyais quelqu'un il n'y a pas longtemps là, qui me dit parler de la foi en disant on n'a plus la foi, ou je ne sais pas s'il parlait quelqu'un d'autre. Je dis la foi c'est un arbre, c'est comme un arbre, c'est comme une plante. On le plante au baptême, on plante le petit arbre. Mais j'ai dit et la foi c'est comme un arbre, il faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut le nourrir. Et ça se fait par la prière et par les sacrements. Sinon, elle crève. Hein, la foi, c'est exactement pareil. Et donc, on peut perdre la foi. La foi, c'est pas une position qu'on a parce qu'on a des raisons plus ou moins valables. C'est quelque chose de vivant. C'est un don de Dieu et qui s'entretient par principalement la prière et les sacrements. L'Église est la réalisation de la rédemption par laquelle les hommes sont sauvés, sanctifiés, divinisé par Jésus-Christ, parce que greffé sur lui, ou incorporé à lui, en étant devenu ses membres. On a vu tout ça. L'Église a une finalité essentiellement surnaturelle, qui est la réalisation de la rédemption. Et c'est pourquoi les journalistes ne comprennent rien à son attitude. Je parle des journalistes laïcs, hein, car ils ne la considèrent que selon des finalités naturelles,
comme le perfectionnement de l'espèce humaine ou l'amélioration des conditions de vie sur la Terre. Bon, ils ont mis de l'eau dans leur vin quand même maintenant, parce qu'on a eu des papes assez remarquables ces derniers temps, jusqu'au pape François aujourd'hui, là, qui sont quand même des monuments hein, dans ce monde. J'admire comment les grands de ce monde admirent, même François, hein, même des gens qui ne sont pas forcément de la foi. Alors, même des chrétiens qui n'ont pas vraiment la foi ou qui l'ont perdue, la jugent ainsi. On se souvient de statistiques faites avec des chrétiens allant le dimanche à la messe, et récitant régulièrement le credo en disant « D'une voix assurée, je crois à la vie éternelle », qui avouait ne pas vraiment croire à la vie éternelle. Hein. La vie éternelle, bon, je vous parle de ça il y a quelques dizaines d'années hein, déjà. Commencer aujourd'hui, alors, il faut espérer qu'il y aura un rebond. La vie éternelle, c'est la réalisation de la rédemption. C'est le fruit de la rédemption que l'on obtient par la foi. Et si on ne croit pas à la vie éternelle, on ne croit pas à la rédemption. Dis donc à l'Église qui est la réalisation de la rédemption. Et de ce fait, ces gens qui n'ont de chrétiens que l'apparence jugent l'Église comme une organisation humaine, bon, plus ou moins mystique, avec plus ou moins un arrière-fond religieux, mais très vague et avec peu d'efficacité dans leur vie, hein, malheureusement. Et combien y en a-t-il ainsi aujourd'hui hein, dans l'Église, qui d'ailleurs ne tarde pas à quitter l'Église, ce qui vaut mieux en un sens, car s'ils y restent, ils y font plus de mal que de bien, mais y compris à eux-mêmes. Bon, c'est dur ce que je dis là, mais il vaut mieux pas, bon, c'est comme une famille, hein, un membre de la famille qui s'en va, c'est toujours douloureux, c'est toujours accompagné de larmes, mais tant qu'à faire, il faut être constant dans ce qu'on fait, et si on n'est pas, c'est pas la peine de continuer, quoi. Vous voyez, c'est comme un ouvrier, vous avez la menuiserie, par exemple, un domaine que je connais très bien, et une personne qui vient travailler ou qui vient apprendre le métier et puis qui n'a pas très envie de le faire, ben, il ne reste pas longtemps. Hein. L'Église, en définitive, c'est moi. Dans la mesure où je réponds bien à cette proposition d'amour que Dieu m'a faite. Hein. Réponse que je lui fais tous les jours. Réponse, pardon, que je lui fais par tous les moyens mis par lui à ma portée, à ma disposition pour cela. Ce que Jésus-Christ m'a gagné, sa parole, qu'il est lui-même, et les sacrements, ces moyens concrets de nous donner sa grâce dans les diverses circonstances de notre vie. Ça, c'est la réponse, l'Église c'est moi, c'est la réponse que Mère Teresa a faite, paraît-il, à un journaliste qui lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'Église pour que ça aille mieux. Ah, elle a répondu moi-même. Oui, l'Église, c'est chacun de nous. L'Église qu'il faut construire, c'est nous. L'Église qu'il faut changer, c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser et que tout notre travail dans l'Église ne concerne que nous. Mais cela signifie deux choses, principalement. D'abord, que notre premier travail est de nous transformer nous-mêmes, hein, de nous laisser transformer par Dieu, en Fils de Dieu, car personne n'est plus à même et plus près de nous pour savoir comment prendre en charge notre vie personnelle. Personne n'est plus près de nous que nous. Ça ne veut pas dire que nous soyons capables de tout gérer par nous-mêmes dans notre vie, car nous sommes souvent très mauvais juges de notre conduite, mais ça veut dire que personne ne peut faire à notre place ce que nous avons à faire. Hein. Comme dirait l'autre, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, tout en étant conscient que le plus gros du travail se fait par Dieu, mais Dieu n'agit jamais sans nous. Vous savez, on l'a remarqué, on l'a fait remarquer à plusieurs reprises, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, et l'amour doit se vivre dans la liberté, et la liberté, c'est d'abord l'amour, et la liberté, c'est d'abord le respect de la liberté en l'autre. Hein.
On peut dire à quelqu'un ce qu'il faudrait faire, mais on ne peut pas le faire à sa place. Tout dépend de notre volonté. Et puis nous savons que la vie à vivre dans l'Église est essentiellement une histoire d'amour qui doit se vivre à deux. Et notre rôle dans cette histoire d'amour, personne ne peut le tenir à notre place. Voyez. Deuxièmement, vouloir évangéliser les autres sans se laisser évangéliser soi-même, c'est courir à la catastrophe. C'est vouloir apprendre aux autres la menuiserie sans être soi-même menuisier, la chirurgie sans être soi-même chirurgien, ou la cuisine sans être soi-même menuisier, cuisinier. Pardon. C'est dans la mesure où nous nous laisserons transformer nous-mêmes par Dieu que nous serons en mesure de transformer les autres. Voyez. On peut développer ce point en 3 raisons. D'abord, parce qu'en nous élevant nous-mêmes, nous élevons l'Église, puisque l'Église c'est nous. Et l'Église, c'est la présence de Dieu sur la terre, par nous, puisque nous sommes appelés à devenir fils de Dieu, à devenir Dieu nous-mêmes, au pluriel. Et donc se laisser devenir Dieu, toute proportion gardée, c'est comme si le soleil se rapprochait de la terre, s'est rapproché sa lumière et sa chaleur bienfaisante de tous ses habitants, et en faire profiter tout le monde. Voyez. Se laisser devenir fils de Dieu, c'est permettre à Dieu d'être sur la terre et faire profiter tout le monde de sa présence bienfaisante. Et de fait, dans l'histoire des saints, on voit combien leur présence a rayonné là où ils étaient, et jusqu'à l'autre bout de la terre. Ouais. Et puis Dieu voit avec bienveillance un de ses amis sur la terre parmi les pécheurs, et plus porté à faire du bien à tous. Vous voyez. Il y a des passages dans l'Écriture qui montrent cela. De plus, la prière d'un grand ami de Dieu est d'une efficacité beaucoup plus grande auprès de Dieu, comme on le voit chez les saints. Et puis, si l'évangélisation, oui, on peut peut-être, à propos de ce que je viens de dire là, développer un peu ça, parce que c'est peut-être pas évident du premier abord. On parle souvent de prier pour les autres. Bon, c'est très bien déjà, quand on est à ce niveau-là, c'est déjà bien. Il faut prier pour lui, il faut prier pour celui-ci, pour celui-là, etc. Et il faut savoir que la prière a une efficacité qui ne dépend pas seulement de Dieu, mais aussi de nous, de notre degré de sainteté. Et ça, c'est pas dur à comprendre si vous faites une comparaison avec les choses de la terre. Vous avez une entreprise, par exemple, où quelqu'un vient voir le directeur pour lui conseiller quelque chose ou lui demander quelque chose qui est quelqu'un d'étranger, peu importe ce qu'il est par ailleurs, mais qui n'est pas proche du directeur. Bon, et puis vous en avez une autre personne qui est amie du directeur. Ils sont peut-être même de la même famille ou je ne sais quoi. Vous comprenez que celui qui est plus proche du directeur aura plus de chances d'être écouté et exaucé que celui qui n'est pas si proche. Vous voyez, toute proportion gardée, des deux côtés, toutes les choses étant honnêtes. Il n'y a pas de passion d'un côté ou de l'autre, juste simplement en considérant les rapports de proximité des personnes les unes avec les autres, vous voyez. Et avec Dieu, c'est un peu pareil, si vous voulez. Alors Dieu est infiniment bon, c'est vrai, il n'a qu'un désir, c'est de nous exaucer et de réaliser tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Seulement, il y a aussi des proximités. Vous avez par exemple dans l'Évangile de Saint Jean, où on lit plusieurs fois le disciple que Jésus aimait. Je crois qu'il faut traduire sans risque d'erreur celui que Jésus aimait le plus. Puis on voit de toute façon dans l'Évangile et puis aussi dans les écrits
des mystiques comme Maria Valtorta, que Jean c'était le petit chouchou de Jésus, puis on voit pourquoi, parce que c'est un homme vraiment admirable, un petit enfant d'une pureté, d'une beauté, d'une innocence, vraiment des qualités sensationnelles. Dieu a ses préférences, il y a beaucoup de gens qui veulent nier ça, et c'est pas vrai, Dieu il est tout à fait libre. Alors quand il parle, j'ai entendu dans des prédications, bon, sans vouloir condamner personne, qui faisait comprendre que le disciple que Jésus aimait, mais Dieu nous aime, Jésus aime tout le monde, on a l'air de dire, passer assez vite là-dessus, sans y attacher trop d'importance. Ben non, au contraire. Il faut savoir que Dieu nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, et on retrouve chez lui des choses comme elles se déroulent, des comportements comme cela arrive dans notre société humaine. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est pas que Dieu est injuste, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons à devenir très amis avec lui, vous voyez, à nous élever au plus haut degré de sainteté, justement, pour être très efficace dans la prière, vous comprenez? C'est comme ça qu'on dit que là aussi, la Sainte Vierge, elle n'a qu'à tourner son regard vers son Fils, et puis voilà, il est touché au plus profond de son cœur, et il n'a qu'une hâte, c'est d'exaucer, vous voyez. Plus les saints sont élevés dans un degré de sainteté, dans le paradis, et plus leur prière est efficace. On voit ça un peu aux noces de Cana, où elle arrive à faire à Jésus ce qui n'était même pas prévu dans le projet de Dieu, de la rédemption. Jésus dit bien, laissez femmes, mon heure n'est pas encore venue. Le projet de Dieu, c'était de se manifester plus tard que ça. Et la Sainte Vierge réussit à changer ça, pour un peu de vin, pour des amis qui étaient dans la difficulté. Alors deuxièmement, et puis si l'évangélisation, c'est témoigner de Dieu, c'est faire connaître la bonne nouvelle, la nouvelle que Dieu nous aime et veut nous sauver, si c'est témoigner de la sagesse, de l'amour, de la puissance de Dieu, comment cette évangélisation, attendez, il faut ici c'est mis là, comment cette évangélisation pourrait-elle être efficace si on est totalement ou en grande partie dénué de sagesse, d'amour véritable et d'efficacité dans nos actions, vous voyez. Il faut être cohérent, quand on veut témoigner de quelque chose, il faut être soi-même un minimum adhérent, actif et effectif à cette chose. Être chrétien, ce n'est pas seulement en avoir le nom, c'est en avoir la réalité. Et cela est la transformation de nous-mêmes en fils de Dieu, c'est pas rien. Il ne s'agit pas d'avoir la carte du parti seulement, c'est loin de là. C'est ça déjà, mais la carte d'identité, c'est déjà ça, mais c'est surtout être transformé, parce qu'il s'agit pour être chrétien, il s'agit d'entrer dans un processus de transformation, on a assez insisté là-dessus, qui passe de la nature humaine pécheresse, ennemie de Dieu, blessée et imparfaite, jusqu'à la perfection. On n'est pas chrétien appartenant à l'Église, constituant l'Église, comme on est adhérent à un parti politique. Voilà ce que je dis. C'est que beaucoup de gens croient, même des chrétiens, c'est-à-dire des baptisés, confirmés, communiés, qui vont plus ou moins régulièrement à la messe, vous voyez. Adhérer à un parti politique, c'est adhérer à une certaine forme de pensée, à des projets, et c'est s'engager dans l'action du parti, c'est y devenir actif, ça c'est le mieux. Être chrétien, c'est aussi cela, d'une certaine façon, mais ça va beaucoup plus loin. On n'a pas eu le temps de le voir dans ces cours. Ça sert déjà à former sa pensée et son cœur à la vérité, y adhérer, ce qui est énorme et constitue l'essentiel de l'activité chrétienne, comme on l'a vu. C'est s'engager dans les projets de Dieu, mais c'est surtout se laisser transformer au plus profond de soi-même
en fils de Dieu, c'est revêtir une autre nature, une nature supérieure, c'est fondamentalement devenir d'autres êtres. Et c'est possible parce que Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Il ne s'agit pas de ne plus être des hommes. Hein, le pouvoir, que vous avez le passage, le prologue de Saint Jean, l'évangile, le prologue de l'évangile de Saint Jean, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, hein, pas seulement la carte d'identité. Il ne s'agit pas de ne plus être des hommes, mais d'être des hommes divinisés, des hommes devenus participants de la nature divine par l'action du Saint-Esprit. C'est cela être chrétien, et c'est ce qu'ont fait les saints. Voyez. Et c'est pourquoi, entre autres, recevoir le baptême, on veut donner le baptême à un enfant, parce que faut savoir que ça engage toute la personne très gravement, hein, très sérieusement. C'est pour ça aussi qu'il faut l'adhésion totale de la personne, sinon c'est pas une potion magique qu'on avale et puis qui va agir indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. C'est une transformation qui nous implique, non seulement dans notre nature, mais aussi dans notre personne, dans nos choix, nos réflexions, etc. Et donc, si on ne témoigne pas de cela, on n'évangélisera pas, on ne fera que de la propagande politique, de la religion naturelle, humaine, et notre action aura peu d'efficacité, parce qu'on ne témoignera pas de ce qu'on devrait témoigner, de ce dont on devrait témoigner. Là, j'ai fait une faute, là. Et on ne pourra pas témoigner de cette transformation en fils de Dieu si on n'est pas soi-même transformé en fils de Dieu, ou au moins en chemin bien avancé de l'être. Hein. Et c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas si on le signale là, mais on peut le signaler maintenant, qu'un chrétien, même à la limite, il n'a pas besoin de rien dire. Il a le simple fait de le voir vivre au milieu des autres frappe. Si c'est bien vécu, frappe son entourage, hein, et les gens ils finissent par se poser des questions, à dire celui-là il est pas comme les autres, hein, il y a autre chose, quelque chose qui n'est même pas humain, qui est surhumain on dirait. Hein. Et nous ne serons capables de transformer les autres, évidemment, que dans la mesure où nous aurons acquis l'efficacité de les transformer, ce qui implique ce qu'on vient de dire, qu'il faut d'abord nous laisser former, transformer nous-mêmes, pour devenir d'une nature supérieure. Mais ça ne suffit pas, car autre est d'être et autre de faire. En général, le reste suit sans trop de difficulté, car si on a en soi toute la sagesse, l'amour et la force de Dieu, après s'être laissé transformer en lui, et il n'y a pas loin à avoir une belle efficacité, mais c'est pas automatique. Hein. Vous avez ça jusque dans Jésus, hein. Vous voyez Jésus qui, lui, alors on peut pas dire qu'il n'était pas bien formé, ça n'a pas été un succès total, hein, à 100%, parce qu'il y a aussi la liberté de l'autre. Hein. Nous, notre travail est d'un autre côté, et puis de l'autre côté, il y a la liberté de l'autre qui peut refuser, même devant les plus belles évidences, d'adhérer, de reconnaître ce qu'il y a de beau. On a vu que dans la pratique, bon, mais dès l'instant où nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas plus. Hein. Et notre religion, c'est pas une religion, j'allais dire un peu comme l'islam, où tu crois, sinon je te coupe la tête. C'est une recherche de persuasion de l'autre, comme on l'a fait ici, hein, dans ces cours, à partir de la vérité elle-même. Et voilà, dire, je vous annonce le royaume de Dieu avec telle et telle raison. Vous voyez, ça se tient. Essayez de présenter quelque chose de concret, de conséquent. Et après, c'est la personne elle-même qui s'engage ou pas. Hein. Vous avez Sainte Bernadette qui a une magnifique parole à ce sujet. On
n'arrêtait pas de la questionner, de la titiller pour savoir si c'était vrai ou pas, qu'elle voyait la Sainte Vierge. Ou plutôt quand elle avait un message à faire passer, je crois que la Sainte Vierge lui avait demandé. Et elle répond, mais je suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire et pas de vous faire croire. Et bon, c'est magnifique ça. Et c'est notre travail à nous aussi, hein. Je suis chargé de vous le dire, dans les meilleures conditions. Et puis avec mon témoignage à moi qui ai mis en pratique ce que je vous dis. Mais après, c'est vous qui choisissez librement si vous croyez ou pas. Ouais. C'est ça qui est beau dans notre religion, c'est que on ne peut pas imposer la foi. Alors là, tout de suite, vous allez m'opposer des épisodes dans l'histoire qui ont montré des scènes un peu assez tristes, hein, comme en Amérique du Sud. Bon, on dit que les Espagnols ont parfois, même souvent, puis même en Europe, hein, il y a eu des moments où... Mais là, c'est une autre question. C'est la question de... Les circonstances étaient différentes. Par exemple, en Europe, il y a eu des moments, je vous passe les détails, il y a eu des moments où la foi était en danger, de manière générale, et il y avait eu risque de gros dégâts au niveau de la foi de beaucoup de personnes, et il fallait intervenir de façon parfois assez brutale, parce que sinon le dommage aurait été vraiment terrible, hein, pour beaucoup de personnes. Il faut dire, si on perd la foi, c'est le risque d'aller en enfer éternel, hein. Donc faut toujours relativiser les vérités de l'Église par rapport à la vie éternelle. On ne comprend pas souvent ce que fait l'Église ou des choses dans l'histoire de la foi, parce qu'on est trop ancré dans cette vie-ci, et ça fausse les données. On ne veut pas accepter la mort, qui viendra pourtant un jour, et par conséquent, on n'accepte pas souvent la réalité de la vie future. Je parle de ceux qui jugent ces choses-là de l'extérieur et qui condamnent l'Église parce que il y a eu des actions pas très louables, c'est vrai, hein, aussi. Des fois, on a brûlé des hérétiques. Mais ça, c'est pareil, si vous voulez, les hérétiques, un hérétique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue la foi dans le cœur des personnes. Et ces personnes qui ont beau, après, 98 chances % d'aller en enfer éternel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... Si des milliers ou des millions de personnes risquent de perdre la foi et d'aller en enfer éternel, est-ce que le sacrifice d'une ou de deux personnes, de quelques personnes, au point de les mettre à mort, n'est pas préférable, vous voyez, plutôt que ces personnes aillent en enfer? Enfin, je vous pose la question, je vous laisse le soin de faire la réponse, je ne juge pas, mais ça fait réfléchir quand même, vous voyez. Il y a des fois où il faut intervenir. Vous avez des cas comme ça, vous avez un bâtiment, par exemple, où il y a des milliers ou des centaines de personnes qui travaillent. Vous savez qu'une personne vient de mettre une bombe, vous l'attrapez, ou alors, bon, un autre cas où... mettons un cas où les gens ne peuvent être sauvés que par la perte de cette personne-là, hein. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut respecter la vie de cette personne-là et laisser tuer des centaines de personnes? Ou bien sacrifier cette personne-là pour sauver des centaines de personnes? Je vous pose la question, je n'y réponds pas. Et c'est pas facile, hein. Et donc l'Église s'est trouvée parfois dans des situations... Bon, en général, l'Église n'est pas pour agir de cette façon. C'est plutôt souvent les autorités civiles qui prenaient ces moyens-là. Mais bon, où l'Église était quand même pas trop contre. Bon, je vous passe les détails, hein, il faut reprendre l'histoire de l'Église, mais vous voyez, pour dire que oui, c'est bien, normalement, il faut... Enfin, je veux dire, en principe, le processus normal, c'est annoncer la foi, et il y adhère celui qui veut y adhérer, et il n'y adhère pas celui qui ne veut pas y adhérer.
Mais bon, après, par exemple, un pays qui n'a pas eu la foi et qui commence à l'avoir avec des missionnaires, et qui commence à avoir une bonne majorité de croyants, quand on sait que c'est le meilleur moyen de vivre déjà sur la terre et puis aussi d'être assuré de la vie éternelle, et puis que quelques groupuscules risquent de mettre tout ça par terre, ben là, est-ce qu'il ne faut pas employer la violence des fois pour réprimer quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal, vous voyez? Donc, ça pour dire, d'un côté, le rôle de l'Église, comme Dieu, c'est de respecter la liberté, comme fait Dieu, je veux dire, et adhère qui veut librement, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Et puis, il y a des cas après, dans la pratique, où il faut protéger, où comment dire, le mieux n'est pas réalisable, mais il y a le moins mauvais. Le moins mauvais peut être établi, parfois avec un peu de dégâts. Bon, ben après, réfléchissez, qu'est-ce que vous feriez à la place, tout bien considéré. Voilà. Alors, donc on a vu que dans la pratique, donc là on disait, il ne suffit pas d'être, il faut aussi faire. Et on a vu dans la pratique qu'il y a toute une sagesse pratique à acquérir en fonction de l'expérience, qu'on appelle la vertu de prudence. Bon, je reprends là parce qu'on a perdu le fil. En général, le reste suit sans trop de difficultés. Quand on a suivi une bonne formation comme là, bon, c'est pas mon travail à moi, je fais que retransmettre la vérité de l'Église et de ses amis, j'espère d'ailleurs, le moins mal possible. Mais ça ne suffit pas, car autre est d'être et autre de faire. Être, c'est connaître et être persuadé soi-même. Ensuite, il faut passer à l'action. Donc en général, le reste suit sans trop de difficultés, car si on a en soi toute la sagesse, l'amour et la force de Dieu, après s'être laissé transformer en lui, il n'y a pas loin à avoir une belle efficacité, mais c'est pas automatique. On a vu que dans la pratique, il y a toute une sagesse pratique à acquérir en fonction de l'expérience, voilà, qu'on appelle la vertu de prudence. Voilà, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de cas où la foi risque d'être mise en péril pour beaucoup de personnes, ça c'est quelque chose qu'il faut acquérir par la vertu de prudence pour savoir quelle décision prendre en tel ou tel cas. Vertu de prudence que personne ne peut nous donner parce que notre expérience personnelle n'appartient qu'à nous seuls. Bon, tout ça, ça se fait aussi dans la prière, en demandant à Dieu qu'il nous aide, il nous éclaire et nous dise qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai... Bon, je lui demande qu'il m'aide toujours, mais aussi, plus particulièrement dans certains cas, qu'il me donne sa lumière pour savoir comment agir. Il ne va pas tout nous dire, parce qu'on a notre tâche à faire nous-mêmes, mais il va nous éclairer et nous aider à bien considérer les situations pour faire le meilleur jugement à leur sujet, vous voyez, et prendre les meilleures décisions. On l'a déjà dit plusieurs fois, Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous avons à faire par nous-mêmes. Il faut beaucoup travailler, car ni la sagesse ni son adaptation au monde concret ne sont une mince affaire. Sagesse, elle vient pas, sauf exceptionnellement comme dans des gens comme Salomon, mais il faut beaucoup travailler. Si vous avez suivi ces cours, vous vous en êtes rendu compte. On pourrait avec profit développer ces points avec nos cours précédents. En fait, tout cela n'est que l'application de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous allons maintenant développer 2 points extrêmement importants sur ce même sujet, qui devraient être évidents pour tout chrétien et qui ne le sont malheureusement pas, dont dépend en grande partie toute la réussite de la vie chrétienne,
Ce sont les notions de croissance et de justesse dans le jugement à propos de Dieu. Voyez. La notion de croissance n'est pas évidente pour tout le monde, on l'a déjà signalé plus ou moins. Beaucoup de gens croient, chrétiens ou non, qu'il suffit d'avoir le nom de chrétien, d'avoir le baptême pour être chrétien de fait. C'est vrai, mais il faut comprendre que d'une certaine manière, ça ne suffit pas. Pardon. C'est vrai en ce sens que dès qu'on est baptisé, on est entré dans l'Église. C'est la porte, comme on l'a vu, par où il faut passer pour retrouver notre amitié avec Dieu, qu'on avait perdue à cause de notre péché. C'est la porte ouverte et le premier pas dans la rédemption. Et nous l'avons tout entière par le baptême, la rédemption, en sorte que celui qui meurt avec le baptême, en principe, va directement au ciel. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Quoi qu'on ait fait de bien, avec le baptême, on a toute la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, comme c'est une histoire d'amour, est toute contenue dans le désir, et donc, comme l'amour est d'autant plus grand que le désir est plus grand, et si la vie éternelle est une histoire d'amour, elle sera d'autant plus grande et plus belle que le désir aura été plus grand. Et ce désir croît, on l'a vu, à partir de la connaissance, de la sagesse, le point de départ de notre spirale ascendante de connaissance et d'amour. Voyez ? Parce que tout part de là dans l'homme, tout part de la connaissance. On n'a fait rien qu'on ne l'ait conçu d'abord. Nous sommes appelés à croître dans cet amour divin, ce que Dieu commande à la création pour la vie naturelle. Croissez et multipliez. On peut aussi l'appliquer à la vie surnaturelle, car on y retrouve toutes les caractéristiques de la vie naturelle. Et combien de fois Jésus parle de plantes, de croissance et de fécondité dans l'Évangile, quand il parle de la vie spirituelle en lui, comme par exemple tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, mon Père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage, voyez. Le Seigneur nous surprend même parfois par sa sévérité à ce sujet, comme à l'égard d'un figuier qui le dessèche, en lui reprochant de ne pas avoir les fruits qu'il espérait trouver sur lui. Nous sommes appelés à croître et à fructifier. C'est une volonté du Seigneur, de la nature et de la surnature. Relativement d'ailleurs à la vie surnaturelle, on le comprend, parce que cette vie consiste essentiellement, cette vie surnaturelle, dans l'amour, dans le désir, dans l'amour, et qu'il est de l'essence du désir, de l'amour, de croître sans cesse, surtout s'il concerne Dieu qui est infini. L'amour est proportionnel à l'objet, vous voyez, et si l'objet est infini, l'amour peut aller jusqu'à l'infini. Il peut en tout cas en prendre la direction. On pourrait se dire alors, mais les enfants morts avec le baptême, il leur manque cette croissance, n'y aurait-il pas une certaine injustice? Il faut répondre que les enfants morts avec le baptême sont une exception. Nous ne sommes pas tous appelés par Dieu à mourir bébé immédiatement après le baptême. Vous voyez, ce n'est pas la règle normale. Oui, encore un cas où il ne faut pas prendre les exceptions pour des généralités. Nous sommes faits pour vivre un certain temps, même si nous devons mourir un jour. Réjouissons-nous de ce que les bébés peuvent entrer indirectement au paradis. C'est ça qu'il faut voir avec le baptême. Et d'un autre côté, ne les envions pas non plus, sinon pas à vivre ce qu'on appelle cette vie de misère, car en contrepartie, ils n'ont pas la possibilité de croître comme nous dans l'amour de Dieu et de se préparer à ce bonheur éternel. D'un côté, vous pouvez dire « Oh ouais, mais ils ont la chance, tout de suite,
Ils naissent, paf, tout de suite, ils vont au ciel, ils ne subissent pas cette vie, qui est quand même assez difficile. Hein. Ben voilà ce qu'il faut répondre. Mais nous avons la chance de pouvoir croître et d'augmenter notre mérite et notre bonheur dans la vie future. Quoique Dieu peut donner au baptême ce qu'il veut, hein, au bébé aussi. Hein. C'est lui après qui juge quel don de la vie éternelle il donne à chacun, hein, qui vient de Jésus-Christ, qui est Dieu, donc il n'y a pas de limite non plus. Hein. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui à ce sujet, et il est vrai que il y a une idée qui me vient aussi maintenant, pardon, j'arrête, je fais une petite parenthèse, qu'est-ce qui dit que Dieu ne tient pas compte de ce que la personne, le bébé, aurait pu vivre s'il avait vécu, vous voyez, et de donner plus ou moins selon des mérites qu'il aurait acquis. Bon, c'est une idée comme ça que je dis, pour dire que Dieu ne donne pas forcément le pack minimum pour un bébé qui va mourir. Il peut donner selon ce qu'il estime qu'aurait pu selon les mérites qu'il estime de cette personne, qu'elle aurait pu acquérir si elle avait vécu, vous voyez. Bon, c'est une idée qui se tient, voilà. Enfin, le principal, c'est d'être sauvé et de parvenir à ce bonheur extraordinaire auprès de Dieu. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui à ce sujet, et il est vrai que cette notion de croissance n'est pas si évidente. D'autant plus si on pense que uniquement avec le baptême, on a la vie éternelle tout entière. Vous voyez. Mais le Seigneur nous montre clairement, en ayant institué les autres sacrements, la confirmation, l'Eucharistie, le sacrement de pénitence, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre, le mariage, sont autant de signes qui mettent l'accent sur ce fait que la vie spirituelle doit obligatoirement consister en une croissance dans notre vie de tous les jours. Ne serait-ce que le sacrement de l'Eucharistie qui nous rappelle que nous devons nous nourrir tous les jours pour croître et nous maintenir, ou le sacrement de pénitence, grâce auquel nous pouvons soigner nos blessures et prendre des forces pour reprendre la route qui n'est autre chose que cette croissance. Hein. Nous n'allons pas en effet au ciel avec nos pieds, ni avec le temps, car on peut avoir un grand âge et avoir manqué toute sa vie spirituelle. Notre marche vers le ciel consiste tout entière dans cette croissance. Et c'est quand nous sommes parvenus à maturité, comme on l'a vu, c'est-à-dire grâce à Dieu, à la perfection, à la sainteté, c'est ça qu'on appelle la sainteté, que nous sommes arrivés au but. Hein. Le grand danger avec cette fausse vision de la vie éternelle, c'est alors entre parenthèses, je ne sais pas si on en parle là, mais on est arrivé quand toutes nos capacités sont remplies, si vous voulez. Hein, c'est un petit peu l'image de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, là, quand elle en parle avec ses sœurs, je crois, à un moment donné. Comment vont être les saints, les divers saints là-haut? Elle prend l'exemple des divers vers, plus ou moins grands. Donc il y aura une différence entre la grandeur des vers, mais elle dit, là, ils seront tous comblés en ce sens qu'ils seront tous remplis. Tous les vers seront remplis. Ça donne une image et on est arrivé à la perfection, à la sainteté, à la fin de notre vie, si on a la grâce d'y arriver. Quand on est rempli, entre guillemets, si vous voulez, quand la maturité est arrivée à terme. Alors le grand danger avec cette fausse vision de la vie éternelle, c'est de se croire arrivé, alors qu'on est au départ, vous comprenez, si on néglige cette notion de croissance, et tout le danger de la vie éternelle, hein, c'est de se croire arrivé alors qu'on n'est qu'au départ. Et la conséquence désastreuse, vous vous en doutez, si vous avez bien compris, c'est qu'on ne prendra pas le soin de se mettre en route pour arriver à bon port. Vous voyez, on ne fera pas le travail de parcours.
Quand on sait de plus que cette route n'est pas de tout repos, mais que c'est tout un combat, tout un programme, c'est-à-dire, en définitive, le programme de la recherche de la sagesse, de là et qu'avec de telles conceptions, on manque forcément toute sa vie spirituelle. Alors le Seigneur est miséricordieux, évidemment, etc. Il fera tout pour nous aider et pour que on arrive sinon dans les meilleures conditions, du moins dans les moins mauvaises, mais si on n'a rien compris, vous comprenez que non seulement on risque de perdre beaucoup, mais même de perdre tout. Combien de personnes se sont laissées prendre dans ces mouvements d'exaltation passagère d'un renouveau un peu trop exubérant, sans se soucier de se nourrir sérieusement, de faire croître leur vie spirituelle. C'est certainement ce qui nous voit en grande partie le désastre où l'on est aujourd'hui dans l'Église. Les églises se vident, les séminaires se ferment. Une jeune plante qui ne grandit pas devient rachitique, parce qu'elle n'est pas faite pour rester indéfiniment au stade initial, vous comprenez? De même, un animal ou un homme, ça donne un être anormal, anormalement développé. Voyez. Un être qui est fait pour croître doit croître, sinon il souffre de malformation. Si on coupe une plante jeune, par exemple, pour faire un bon ragoût, c'est différent, car elle garde alors toutes ses qualités. Et de même, les enfants morts, bon, je ne sais pas si la comparaison est heureuse, les enfants morts avec le baptême. Mais si cette plante reste petite alors qu'elle va grandir, elle souffre de malformation avec tout ce que cela comporte, en particulier de ne pas être en mesure de vivre pleinement sa vie de plante. De même, une personne ayant le baptême et ne prenant pas soin de sa croissance souffrira de malformations spirituelles, avec le même inconvénient de ne pas être en mesure de vivre sa vie spirituelle comme il faut, pleinement. Et quand on connaît les ennemis, le diable, le monde et la chair, elle ne tardera pas à se faire manger, à mourir, ce qui est d'autant plus grave qu'il s'agit de la vie éternelle, et que la mort opposée est une mort éternelle, qui peut commencer dès cette vie, et rendre la vie de ces gens un enfer, mis à part le fait qu'ils ne remplissent pas comme il faut leur fonction dans l'Église, et ils font plus de mal que de bien. Il n'y a pas de stabilité dans la vie spirituelle au niveau de cette croissance. Si on n'avance pas, on recule. On ne peut pas rester au... Il y a trop d'ennemis, il y a trop de sources de corruption, et on évite manger. C'est comme ça qu'on explique qu'il peut y avoir des monstres dans l'Église, des gens qui n'ont pas pris au sérieux cette réalité, cette nécessité de la croissance à la sainteté. Il faut donc être bien conscient de cette nécessité de la croissance dans notre vie spirituelle. Croissance qui doit être continuelle, puisqu'elle consiste en l'amour et que l'amour doit croître sans cesse, comme on l'a vu. Car nombreux, semble-t-il, sans vouloir juger le secret des cœurs, mais apparemment, nombreux, semble-t-il, sont ceux qui ne voient pas cette nécessité, abusés qui sont par le prince des ténèbres, qui se réjouit d'aller convaincre qu'ils sont sauvés et n'ont plus rien à craindre, étant baptisés, qu'il leur suffit de vivre leur baptême dans le quotidien avec une grande confiance. C'est vrai en un sens si on intègre la nécessité de la croissance, sinon on court à la catastrophe. On manque totalement sa vie spirituelle, sa vie entière en fait, puisque la vie spirituelle est éternelle. Ce n'est pas rien, le royaume de Dieu souffre violence, dit Jésus, qui vomit les tièdes, comme c'est dit dans l'Apocalypse. C'est-à-dire ceux qui ne s'en font pas et croient que tout est arrivé, alors qu'ils n'ont pas gravi le premier degré de l'escalier.
Le deuxième point sur lequel on voudra insister ici, dans cette constitution de l'Église, par nous-mêmes d'abord, c'est l'importance extrême de la justesse dans le jugement général, hein, mais particulièrement dans le jugement que nous portons sur Dieu, dans notre connaissance de Dieu. On en a parlé à plusieurs reprises, mais on voudra insister ici sur ce point en mettant en garde contre l'idolâtrie. Ah, un point très important, oui, dans le danger dans lequel beaucoup tombent, même dans l'Église. Ce qui peut arriver sans qu'on s'en aperçoive si on n'est pas averti. Qu'est-ce que l'idolâtrie? On s'en souvient, c'est adorer quelque chose d'autre à la place de Dieu. C'est mettre en premier dans notre vie quelque chose qui ne soit pas premier en réalité, qui n'est pas premier en réalité, c'est-à-dire qui n'est pas Dieu, puisque Dieu est plus que tout. Vous voyez ? Vous vous rappelez, l'amour doit être proportionné au bien, et plus le bien est grand, plus l'amour doit être grand. Et comme Dieu est le plus grand bien, le souverain bien, comme on dit, l'amour pour lui doit être le maximum. Et c'est-à-dire qu'il doit être placé en premier dans notre vie, dans nos désirs, dans notre recherche, etc. Et mettre autre chose, bah, ça arrive, vous savez, comme moi, des gens pour qui c'est la richesse, d'autres pour qui c'est le plaisir vénérien, pour d'autres c'est l'ambition, le pouvoir, vous voyez, la famille même, tout simplement. Hein. Il y en a qui s'arrêtent simplement. C'est déjà bien, remarquez, hein, de penser à la famille, de vouloir qu'elle soit la plus belle possible, mais si c'est le but final des personnes, bah, c'est fautif, parce que c'est mettre quelque chose de créé à la place de Dieu. Et c'est ça l'idolâtrie. Mettre quelque chose dans sa vie, dans ses projets, dans ses désirs, quelque chose de créé à la place de Dieu, c'est-à-dire qui est le bien ultime pour la personne. C'est louable quand Dieu est le bien ultime et puis que ces biens-là sont des biens intermédiaires, dans la mesure où ils sont mesurés, où ils sont sainement vécus, mais c'est mal dans le sens où c'est un péché très grave. Le Seigneur parle d'une abomination dans l'Écriture. C'est grave dans le sens où on prend ces choses comme but ultime de notre amour, comme le bien souverain en fin de compte, comme le bien infini, alors qu'il est fini, aussi grand soit-il. Nous l'avons vu, la vie en Dieu n'est pas une option que l'on pourrait choisir parmi d'autres, comme l'art, la science ou la poésie, puisque certaines personnes le croient. On dit, oh bah vous avez la foi, bon, moi c'est le cheval, j'aime bien, je consacre ma vie au cheval ou à la montagne. Il y en a, c'est l'art, la science ou la poésie. La vie en Dieu, c'est une nécessité vitale, parce que nous avons été faits pour lui, et il nous a fait pour lui. Et de ce fait, de même que, ayant été faits pour manger, boire et dormir, si nous ne mangeons pas, ne vivons pas et ne dormons pas, nous risquons de graves désordres en nous, et même la mort. De même, si nous avons été faits pour Dieu, pour qu'il soit premier dans notre vie, et si nous ne le faisons pas passer en premier dans notre vie, nous risquons le même genre de désordre, mais beaucoup plus grave, du fait que l'enjeu est beaucoup plus grand, car il s'agit de la vie de notre âme, pas seulement de notre corps, et de la vie éternelle. On ne le répétera jamais assez. Ne pas donc mettre Dieu en premier dans sa vie. Et c'est pour ça, entre parenthèses, je ne sais pas si on va parler là, mais que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et tout ton esprit, de tout. C'est pas une simple option pour un peuple à part. C'est pour tout le monde. Tout le monde a été fait comme ça.
Hein, ne pas donc mettre Dieu en premier dans sa vie et mettre quelque chose d'autre à sa place en premier, c'est de l'idolâtrie. Hein, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas beaucoup aimer d'autres êtres, hein, comme on l'a dit, comme le mari ou la femme quand on est marié, ou des amis, ou son chien, ou le sport. Et ça veut dire qu'il ne faut pas les faire passer en premier. D'ailleurs, il doit y avoir un ordre des valeurs dans ces choses-là aussi dans notre vie. Hein. Ordonné, ensuite, il ne suffit pas de mettre Dieu à la première place, c'est déjà énorme. Mais bon, en principe, ça se fait automatiquement pour ainsi dire. Mais il faut aussi ordonner tout le reste en fonction de cela. Ce n'est un règlement à observer venant d'une autorité habituelle. Ce n'est pas, un règlement à observer venant d'une autorité arbitraire, c'est une nécessité vitale de nature qui, si elle n'est pas observée, conduit à la mort, de même que les nécessités vitales de manger ou de boire, si elles ne sont pas prises en compte, conduisent à la mort. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui négligent ce point-là de manger ou de boire ou de dormir. Hein. Ah, il est long ce cours-là, oui, ça va encore être... bon, j'espère que vous êtes patient et intéressé surtout. Alors, donc, voilà. Or, l'idolâtrie peut se produire dans notre vie beaucoup plus facilement qu'on ne pourrait le penser au premier abord, car elle n'arrive pas seulement quand on met sciemment en premier dans notre vie quelque chose qui ne soit pas Dieu, par exemple une personne ou un animal, les plaisirs sexuels, le prestige ou l'argent. Elle peut aussi se produire en faussant la vision, écoutez bien, en faussant la vision que nous avons de Dieu. C'est très subtil. Hein. C'est ce qui arrive, en fait, chez tous ceux qui adorent Dieu, comme ce qui n'est pas Dieu. Comme les polythéistes, qui adorent des éléments de la création, comme des dieux, comme le soleil ou la lune ou des statues. Mais ça peut aussi arriver chez des chrétiens qui croient connaître et adorer Dieu et se trompent sur son compte, en croyant de lui ce qu'il n'est pas. Voyez ? Vous voyez peut-être pas encore, mais on va développer ça. Bon, entre parenthèses, vous me direz, chez nous les chrétiens aussi, on a des statues et des images devant lesquelles on prie, mais ce ne sont pas les statues et les images qu'on prie, ce sont les personnes qui sont représentées par ces statues, hein, comme la Sainte Vierge ou Saint Joseph ou quelqu'un des saints. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça dans l'histoire, et il y en a encore, comme les hérétiques, qui croyaient adorer Dieu, alors qu'ils adoraient une image fausse de lui. Comme ceux qui ne croyaient pas en sa Trinité, ou comme les Ariens qui ont cru l'adorer en attribuant à Jésus-Christ seulement l'humanité et en niant sa divinité. Hein. Il y a eu beaucoup d'hérétiques déclarés, mais il y en a eu aussi beaucoup certainement de cœur. Hein. Et on en voit, moi j'en ai côtoyé de façon subtile, hein, c'est pas forcément... il y en a beaucoup de cœurs sans déclaration ouverte, mais infestés en secret dans leur foi de beaucoup d'erreurs. C'est tout simplement l'idolâtrie aussi. Hein. Ça, je mets ça l'accent sur cela pour mettre en relief toute l'importance de la vraie connaissance de Dieu, rechercher la sagesse, on en a parlé, on en a tiré tous les meilleurs, on a mis en relief tous les meilleurs avantages de cela. D'abord que l'homme ne peut rien faire sans la connaissance, que tout part de là pour lui, mais aussi... il y a aussi ce côté-là, vous voyez, où la connaissance et donc l'adoration, notre religion peut être faussée. Hein, c'est tout simplement l'idolâtrie, c'est mettre dans sa vie en premier quelque chose qui n'est pas Dieu. Car dès l'instant où on est dans l'erreur sur Dieu, hein, suivez bien,
que l'on veuille l'adorer comme tel, on n'adore pas Dieu, mais autre chose, puisque ce n'est pas lui. Hein, vous voyez? Prenez l'exemple d'une jeune fille, là. Qu'est-ce que je prendrais comme exemple? Je suis tombé amoureux de Ginette, par exemple, une jolie blonde aux yeux bleus, etc., qui a toutes les qualités. Et elle est contente que je sois amoureux d'elle, etc. Et puis un jour, je rencontre une autre fille, et puis je crois qu'il y ressemble, puis je crois que c'est elle. Bon, c'est un exemple qui est un peu idiot, mais pour faire comprendre. Et puis je me mets à l'aimer, qui est même peut-être un peu plus belle que Ginette. Et je me mets à l'aimer, je veux vivre avec elle, etc. Ben, Ginette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, attendez, c'est pas moi, ça. Vous voyez? Bon, non, c'est peut-être pas cet exemple-là qu'il faudrait prendre, c'est peut-être, je sais pas, moi, j'écris à Ginette, et puis je lui dis, oh, ce que tu es belle, avec tes cheveux bruns et tes yeux verts, alors qu'elle est blonde aux yeux bleus, etc. Elle va dire, non, mais là, attendez, il disjoncte, là, c'est pas moi, ça. Et Ginette, elle va pas prendre ça pour une déclaration d'amour pour elle. Elle va dire tout simplement, alors qu'il lui écrit à elle, mais il se la représente autrement qu'elle n'est. Vous voyez? Et Ginette, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'aime, qu'est-ce qui lui arrive? Et ben, Dieu, c'est pareil, si vous voulez. Quand on pense être en relation de religion, pour parler plus généralement, avec lui, alors que ce qu'on pense être lui, c'est pas lui. Et ce que je veux dire, il n'est pas très content non plus. Il dit, bah, la religion, en fait de compte, elle est nulle, puisque elle est censée s'adresser au Dieu véritable et que on se représente quelqu'un de différent du Dieu véritable, vous voyez, dans notre religion. Ah, bah, j'en donne un exemple. Ah oui, tiens, alors, on peut prendre un exemple pour mettre ce point en relief. Un homme a un fils avec lequel il a des rapports difficiles, ce qui ne l'aide pas à l'aimer. Ce fils part en pays étranger. Un ami du père croit avoir rencontré son fils à l'étranger et lui en parle de la meilleure manière, ce qui amène le père à changer de sentiment à l'égard de son fils et à l'aimer. En réalité, ce n'est pas son fils qui s'est mis à aimer, c'est aimer une autre personne. Parce que ce qu'il en connaît correspond à une autre personne et non à son fils. Hein? Un autre exemple. De même, celui qui croit adorer Dieu et se trompe sur son compte adore en réalité autre chose que Dieu. Et c'est l'idolâtrie. Hein, vous voyez comme ça peut sournoisement s'insinuer dans une vie spirituelle. Hein, parce qu'on a vite fait de déformer l'image de Dieu en nous. Qui ne devrait pas être une image, mais qui devrait être le Dieu véritable. Or, nous savons que Satan est très habile à se faire passer pour Dieu dans la vie des hommes. Hein. Il se déguise en ange de lumière, dit saint Paul, 2 Corinthiens 11, 14. Et c'est tout ce qu'il désire, car son but principal dans son orgueil est de prendre la place de Dieu et d'être adoré à sa place. On voit ainsi le danger pour la vie spirituelle, vous vous rendez compte? Il suffit à Satan de faire croire à une personne une seule erreur sur Dieu, importante quand même, hein, et qui engage notre responsabilité. Hein, il suffit, oui, il faut préciser aussi qu'il ne suffit pas de n'importe quelle erreur, il faut que ce soit des erreurs quand même, parce qu'on ne peut pas non plus tout connaître à la perfection de Dieu. On a une connaissance par la foi, mais qui est obscure. Et donc, mais tout de même, la foi, c'est quand même un don de Dieu qui est donné et entretenu par l'Esprit Saint, etc., qui est la présence de l'Esprit Saint en nous. Et donc, normalement, si on vit bien sa vie spirituelle, on doit parvenir et demeurer dans la connaissance de Dieu et croître dans cette connaissance. Hein. La foi, en fait, c'est aller à la rencontre de Dieu, si vous voulez, le découvrir de plus en plus, mais c'est pas facile à expliquer dans le voile, sous le voile de la foi, on ne le voit pas directement,
Mais on est de plus en plus assuré d'être en sa présence, vous voyez. Et l'erreur, ça fait comme une brume, un nuage. Et bon, c'est pas facile à exprimer parce que dans la foi aussi, la foi est aussi un peu une... Il y a quelque chose d'obscur dans la foi, hein. C'est pas la pleine vision. Mais enfin, si on vit pleinement sa foi, on adhère au Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est pas une représentation, c'est Dieu lui-même qui est là. Et l'erreur s'insinue dès l'instant où on se fait une image de Dieu, justement. Avec des éléments, des bons éléments. Tout n'est pas corrompu forcément, mais il suffit qu'il y ait un élément important, voilà, c'est ça que je voulais dire ici, qui vienne fausser de façon notoire l'image de Dieu, enfin la réalité de Dieu dans notre vie, pour qu'on puisse tomber dans l'idolâtrie. Bon, c'est pas automatique, mais il y a le grand danger d'y tomber. Hein. On voit le danger pour la vie spirituelle. Hein. Je répète, il suffit à Satan de faire croire à une personne une seule erreur sur Dieu. Bon, une erreur importante, je parle. Hein. Et il a gagné, ce n'est plus Dieu. La personne tombe dans l'idolâtrie. Il ne reste plus à Satan qu'à maintenir cette personne dans son erreur jusqu'à sa mort, pour l'accueillir alors comme un fruit mûr dans sa gueule béante. Bon, je prends une image un peu dure, mais je crois que c'est vrai, hein, c'est le processus, l'aboutissement obligé du processus. Hein. Et il réussira d'autant mieux que la victime, abandonnant le vrai Dieu, Dieu l'abandonnera, si elle s'obstine dans son erreur, et si elle préfère ce qu'elle croit à ce que Dieu est, hein, Satan n'aura pas besoin de la conduire à la déchéance. Il le fera si c'est possible, car il se réjouit davantage dans un plus grand mal. Mais tout son art, hein, écoutez bien, va surtout consister à maintenir la personne dans son erreur, sans qu'elle s'en aperçoive, et au contraire essayer de la persuader le plus possible. Et à cette fin, pour tromper davantage la victime et son entourage, il va même l'aider à avoir par ailleurs une vie spirituelle apparemment très louable. Vous voyez, il est très malin, très très malin. Vous voyez ce que je veux dire? Il a introduit le poison, mais il va faire en sorte que la personne ne s'en aperçoive pas. Et l'aider au besoin à vivre une vie apparemment spirituelle louable, ce qui va étonner elle, ce qui va l'induire en erreur elle, et puis aussi son entourage, parce que les autres vont voir l'erreur, et si c'est mélangé, vous voyez ce que je veux dire, avec une vie apparemment qui se tient, bah, les autres vont être tentés de suivre la même voie, surtout si c'est une personne influente, etc. Et le démon, il se réserve des adhérents inconscients comme ça, et qui sont bien étonnés au moment de la mort. Hein. Vous avez des paroles dans l'Évangile qui marquent ce point-là. Des gens croyaient être dans l'Église, et Jésus leur dit « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. » Hein, ça, c'est la part. Je n'ai pas les références là à vous citer tout de suite, mais si vous connaissez un peu l'Évangile, vous avez déjà vu ça. C'est comme ça qu'on explique ces cas où les gens... Parce qu'on dit souvent, oh, mais ceux qui vont en enfer, c'est parce qu'ils l'ont voulu, celui qui veut vraiment être sauvé, il est sauvé. Ben c'est faux, parce que vous avez des paroles dans l'Évangile qui disent que les gens peuvent vouloir aller au ciel, pensent aller au ciel, et ils arrivent là-haut et la porte est fermée. Et on leur dit, vous repasserez, vous avez manqué ce qu'il faut. Donc, on dit tout ça pour mettre l'accent sur toute l'importance de chercher, de trouver la vérité, la sagesse, et de la chercher sans cesse. Et de viser, j'allais dire, le vrai Dieu, de vivre avec lui, pas seulement s'en faire une représentation, ce qui est possible par la foi, et de prendre tout ça très très au sérieux. Hein, le démon, donc alors, une personne qui vit, je termine avec ce qu'on disait là, une personne qui a été trompée, qui vit une vie spirituelle apparemment très louable. Hein, on se souvient que le démon agit surtout au niveau de l'apparence, hein, c'est le prince de l'illusion.
il va le maintenir dans une vie apparemment louable du point de vue religieux, du point de vue catholique, etc. Il va même le réconforter, pourvu qu'au fond, il ait détourné l'âme de Dieu. Vous voyez, il a gagné, donc s'il exagérait, ben, la personne réagirait, elle dirait non, là, il y a quelque chose qui ne va plus, elle prendrait conscience et elle prendrait les moyens peut-être pour s'en sortir. Vous voyez, ça c'est une ruse très subtile et très dangereuse. C'est le serpent, hein, il s'insinue, et il entoure, il serre, et il lâche plus après. Hein, donc et si possible, sans qu'on se rende compte. Et ça, c'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse, on est un peu long, mais tant pis. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que Satan n'existe pas. C'est lui qui fait ça. Parce que il sait que si on croit qu'il n'existe pas, on ne se méfie pas. Et puis lui, il rentre d'autant plus facilement. Hein. On comprend ainsi pourquoi le Seigneur dans l'Écriture est si sévère contre l'idolâtrie. C'est une insulte à son amour et à sa création. À son amour en ce qu'on préfère ce qui est moindre que lui, et à sa création en ce qu'on méprise cette belle intelligence qu'il a mise en nous, cet œil de l'âme grâce auquel on peut le contempler dans sa pureté pour l'aimer. On comprend ainsi comment des personnes peuvent avoir l'apparence d'une vie spirituelle correcte, alors que le fond est profondément corrompu. Vous avez entre parenthèses, encore une parenthèse, mais bon, c'est le dernier cours, on en profite. Ces soi-disant religions, comme le protestantisme, les évangélistes, les témoins de Jéhovah, tout ça, c'est des apparences de religion par rapport à Dieu, alors que le démon, il fait son affaire. Hein. C'est des gens séparés de l'Église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a institué avec le pape et les évêques, on en a parlé, on en parle maintenant, d'ailleurs on va définir ça plus précisément. Jésus met l'accent sur ce fait réel, quand il dénonce aux pharisiens leur hypocrisie, en les comparant à des tombeaux de belle apparence, c'est rempli d'ossements et de pourriture. Hein. C'est vraiment la traduction, hein, en latin, les sportitia. Sportitia, c'est la pourriture, tout simplement, hein, rempli d'ossements. Et puis c'est vrai, le tombeau, il est rempli d'ossements et de pourriture. Et ces pharisiens, hein, bon, je cite là, Matthieu 23, 27, 28, chapitre 23, versets 27, 28. De même, leur dit-il, vous cherchez à avoir une belle apparence aux yeux des hommes, alors qu'au fond de vous-même, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Bon, là, on a radouci le mot, on a mis iniquité, mais... Enfin, il y a un autre endroit où c'est le mot aussi. Hein. Vous voyez? Bon, là, c'est la corruption déjà bien avancée, mais vous pouvez avoir des situations plus subtiles que ça, où le démon fait son affaire. Hein. On a encore le passage de ce sujet en Saint Jean, au chapitre 8, versets 31 et 47, où Jésus dit aux Juifs qui revendiquaient avec véhémence leur titre d'enfants de Dieu, qu'ils sont en réalité les fils du diable. Vous voyez? Hein, je rappelle, vous pouvez lire ce passage. On ne lit pas, on l'a sauté dans l'église, dans les lectures de la messe, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas choquer les gens. Hein, chapitre 8, Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 31 et 47. Jésus leur apprend qu'ils sont des fils du diable, alors qu'ils se croyaient fils de Dieu. On voit ainsi avec d'autres passages semblables quelle conviction le diable peut mettre dans le cœur de l'homme, hein, d'être dans la vérité, même en face de la vérité elle-même, en personne, éternelle et infinie, au point d'accuser la vérité incarnée d'erreur et de fils du diable et tout le reste. Alors ceux qui sont fils du diable, bon, alors qu'on est complètement dans l'erreur, et à quel point le démon est puissant, hein, ça, on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte, à moins d'approfondir avec ardeur toutes ces vérités. Hein. Vous voyez, là je mets l'accent on dit cela pour mettre l'accent sur l'importance de bien approfondir la vérité, parvenir à la vérité et continuer sans arrêt de s'y maintenir et de l'approfondir.
pas couper les champs en quatre, on l'a dit, mais Dieu est infini, hein, Dieu est la vérité. Jésus, il a dit, je suis la vérité. Et on peut y aller autant qu'on veut, si on peut dire. Et il faut aller autant qu'on veut, parce que si nous, on se casse pas la tête, lui, le démon, il se casse la tête. Et il peut nous... Il ne cherche qu'une chose, c'est de s'introduire, hein, le serpent. Il cherche une ouverture, et s'il n'y en a pas, il va en faire une lui-même. On constate ainsi toute l'absolue nécessité de la recherche de la vérité, de la sagesse, pour être bien dans la vérité exacte au sujet de Dieu, et adorer le Dieu véritable, et non pas une idole qui est Satan, la plupart du temps, parce qu'il ne désire rien tant que de nous conduire à notre perte. Il ne perd pas son temps, lui, il ne cherche que ça. Saint Pierre dit au compli de prière de compli du mardi soir, comme un lion rugissant qui va et vient, cherchant qui dévorer. Voyez, pas seulement un serpent, mais aussi un lion rugissant. La vie spirituelle, on l'a dit à plusieurs reprises, n'est pas une sinécure, c'est un véritable combat qui commence, qui a même tout l'essentiel dans la recherche de la vérité et sa découverte, bien sûr. Et non seulement dans la recherche elle-même de la vérité, mais encore contre tout ce qui se met en travers sur cette route, hein, les hommes pervers et les esprits du mal. Certes, Dieu ne nous abandonnera jamais. On pourra toujours compter sur lui pour nous conduire à la vérité et nous protéger sur ce chemin, mais à condition que nous restions bien humbles sous sa main paternelle, sous sa houlette de pasteur, dans l'amour de la vérité. Voilà, cette première partie, un peu longue, je crois, hein, de ce dernier cours est terminée. Je vous donne rendez-vous à la deuxième partie. Voilà.